n'abandonne jamais. Et Dieu, quand il parle d'une chose, il accomplit ce qu'il parlait. Alors qu'Élie pensait qu'il était seul, mais Dieu lui a dit, je me réserve encore 7000. Écoute-moi te dire ce matin, tu n'es pas seul dans tes combats. Alors que tu crois que tu es seul, je voudrais te rassurer que tu n'es pas seul. Il y a un Dieu à côté de toi. Et voilà pourquoi tu remarques qu'il y a des choses qui se passent dans ta vie. Tu ne fournis pas beaucoup d'efforts, mais ces choses-là arrivent. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu capable, un Dieu créateur. Il est capable de créer les circonstances, même si ces circonstances-là sont mauvaises. Et derrière ces circonstances-là, le projet de Dieu se réalise toujours. Oh, je vais prophétiser sur la vie d'une personne. Que ce que Dieu a commencé dans ta vie, il finira par les réaliser parce qu'il est le Dieu fidèle. Je suis en train de parler de 7000. Le Dieu de 7000. Élie vivait dans une période où le mal battait son plein, où le ténèbre était en train de dominer. Mais pendant cette période-là, il fallait que Élie puisse avoir une attitude pour ramener les âmes auprès de l'Éternel. Et parmi les missions que nous avons reçues, parmi les missions de l'Église, l'Église n'a pas seulement la mission de remplir, l'Église n'a pas seulement la mission de bâtir des temples, l'Église n'a pas la mission de construire des maisons, l'Église n'a pas la mission de construire les hôpitaux. Toutes ces choses-là sont bien pour l'avancement de l'œuvre. Mais la plus grande mission que nous avons reçue, que toi et moi avons reçue, c'est la mission de ramener les âmes auprès de Dieu.
Une période où le mal est devenu bien. C'est comme le cas de notre société actuelle. Les gens vont de plus en plus en changeant des choses. Ils ont renversé des valeurs. Même dans l'église aujourd'hui, les valeurs chrétiennes sont en péril. Oh, il y a des gens qui veulent présenter leurs connaissances. Il y a des gens qui commencent à faire leur ministère. Beaucoup de gens baptisent aujourd'hui leur ministère autour des vues sur YouTube, autour des vues sur Facebook. On vient aimer. Au-delà de ce que Facebook peut donner, au-delà de ce que YouTube peut donner, Dieu nous appelle à ramener les âmes auprès de lui. Un jour, nous étions dans une formation dans la salle Horizon avec les frères Franck Moulacha. On a posé une question. Comment vous remarquez la musique quand vous commenciez la musique et la musique aujourd'hui? Il nous a dit ceci. Aujourd'hui la musique paye. Et comment est-ce que la musique paye? La musique paye parce qu'il y a YouTube qui paye aujourd'hui. Au travers des réseaux sociaux, plus vous avez des likes, plus vous avez beaucoup d'amis, plus vous avez la chance de gagner. Et il nous a dit ceci. C'est ça même le danger de la musique aujourd'hui. Vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui ont amené la mondialité dans la musique. Et tout cela parce qu'ils veulent qu'ils aient des likes. Ils veulent avoir des amis. Ils veulent avoir beaucoup de vues. Beaucoup de gens se compromettent aujourd'hui à cause de YouTube, à cause des réseaux sociaux. Mais bien aimé, nous, Dieu nous amène à nous appeler à être auprès de lui. Et Dieu dit à Élie, ne dis pas que tu es resté seul. Et j'avais dit deux choses. J'avais dit que premièrement, quand Dieu dit à Élie que je me suis réservé 7000. La première pensée derrière cela, c'est pour que Élie ne soit pas un orgueilleux. Quand Élie s'est considéré seul, c'est les gens des chrétiens aujourd'hui. C'est les gens des personnes aujourd'hui. Il y a des gens qui pensent que sans lui, d'autres personnes ne peuvent pas vivre. Il y a des gens qui te soutiennent. Ils pensent que si tu restes te soutenir, tu vas mourir. Laisse-moi te dire, ne vends pas ton âme parce qu'il y a quelqu'un qui t'a promis les merveilles. Avec ou sans cet homme-là, tu vas continuer à vivre. Avec ou sans cet homme-là, tu visiteras toujours. Même un corbeau qui te nourrira de la même manière qu'il a nourri Élie. Combien de gens sont devenus orgueilleux aujourd'hui? Parce qu'il a pris en charge une personne, parce qu'il soutient une personne, parce qu'il l'offre même dans l'église, parce qu'il donne ses offrandes. Il pense que si lui n'est plus là, l'église ne va plus fonctionner. La Bible dit ceci, c'est que Dieu a commencé, il va les rendre parfaits. Même si aujourd'hui ça titube, mais demain, Dieu, lui qui est le maître de ces choses, il va la terminer. Mais la deuxième des choses, derrière cette pensée de 7000, c'était l'encouragement. Dieu voulait encourager Élie. Et vous savez, quand vous traversez des moments très difficiles, quand vous traversez des moments où vous êtes seul, c'est des moments où beaucoup de gens perdent même la foi. Et c'est ce qui était en train de traverser Élie. Élie était en train de traverser des moments difficiles. Ce qui l'a poussé même à prendre fuite, c'est parce qu'il s'est considéré seul. Combien de gens veulent aujourd'hui la mort? Parce qu'ils voient que beaucoup de gens l'ont abandonné. Beaucoup l'ont laissé. Mais le problème n'est pas que les gens t'ont laissé tomber. Non, le problème c'est là où tu es tombé. La Bible nous dit qu'un jour,
Lisons d'abord. 1 Pierre. Commençons par Romains. Romains chapitre 11. Romains chapitre 11, verset 2. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Romains chapitre 11, le verset 2, nous lisons au nom de Jésus. Dieu n'a point rejeté son Père, qu'il a pour l'ignorance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël. Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui a-t-il fait? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Et même aussi dans les temps présents, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. 2 Rois chapitre 19, verset 25, la Bible nous dit. Verset 25. Les rois. Nous commençons à partir. Oui, le 25e verset seulement. N'as-tu pas appris ce que j'ai préparé, ces choses de loin, et que je les ai résolues de les temps anciens? Maintenant, je permis qu'elles s'accomplissent, et que tu réduises des villes fortes en morceaux de ruines. Amen, amen. Amen. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Verset 18. Verset 18. 1 Pierre chapitre 1, verset 18, au verset 20, nous lisons au nom de Jésus. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la même manière des vivres que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, retiens ces mots-là, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin de temps à cause de vous. Amen, amen. Amen. Romain nous a dit ceci. Romain combien il dit? Vous savez ce que fit Élie. Élie a commencé à pleurnicher. Pourquoi? Parce que Élie a remarqué que tous les hommes ont abandonné Dieu. Si ce n'est pas tout le monde, au moins la plupart des enfants d'Israël avaient abandonné Dieu. Et il lui dit ceci. Dieu lui a dit, je me suis réservé 7000. Et Paul dit ici, il dit, si, comme, dans ce temps-là, tu avais réservé 7000, c'est de cette même manière qu'à notre époque aussi, Dieu se réserve toujours un peuple qui lui restera toujours fidèle. Dans ce monde où la désolation passe en plein, dans cette période où les ténèbres est en train de régner, tu as besoin des gens qui vont se distinguer. Alors qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans le monde. Comme je l'avais dit encore le vendredi, je me dis que si vous regardez dans les réseaux sociaux, vous verrez à cause de l'argent, beaucoup de gens font du n'importe quoi. Aujourd'hui, avec ce qui se passe à Dubaï, sur les réseaux sociaux, nous parlent. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui porti-potard, où il y a des gens qui transforment leur bouche en guive. Ce sont des choses bizarres qui se passent aujourd'hui. Tout cela, parce que les gens veulent la voir. Et dans ce monde où la désolation est en train de battre son plein, la Bible dit ceci, il y a toujours un reste de Dieu. Peu importe les scandales qu'il y a dans les églises, peu importe les scandales parmi les serviteurs de Dieu, peuple de Méga, église de Méga, nous devons mettre en tête une chose, malgré les scandales
aujourd'hui à cause des scandales. Beaucoup de gens refusent même de croire. Malheur à toi qui refuse de croire. Parce qu'un pasteur a fait des scandales. Malheur à toi qui refuse de croire. Parce que dans le Coran, il se passe des choses. Tu n'as pas crié au nom des pasteurs. Tu n'as pas crié au nom des musiciens. Tu as crié au nom de Jésus. Tant que Jésus n'a pas produit des scandales, je continuerai à m'attacher à lui. Je continuerai à croire en lui. Vous savez, aujourd'hui l'église a perdu sa force. Parce que les gens ont leurs yeux n'ont pas tourné vers Jésus. Beaucoup de gens ont leurs yeux tournés vers les pasteurs, tournés vers les hommes, tournés vers les choristes, tournés vers les musiciens. La Bible dit, ayons tous nos regards tournés vers Jésus. C'est lui le consommateur de notre foi. Écoute, moi personnellement, quand je vois des scandales dans l'église, je me dis, je dois encore m'attacher à Christ. Pourquoi? Parce que si vous lisez la Bible, vous verrez que toutes ces choses, Dieu avait déjà dit que ça arrivera. Ça ne m'étonne pas. Mais la Bible dit ceci, le scandale arrivera, mais malheur par celui, malheur à celui par qui le scandale va arriver. Non, le problème ce n'est pas toi, le problème c'est à celui par qui le scandale est venu. Toi continue à servir ton Dieu comme tu le sers toujours, mais cet homme-là, c'est ton problème avec Dieu. Ils sont nombreux. Ceux qui n'ont jamais péché de chez nous ne vont pas. Ceux que tu as connus, ceux qui ont fait des scandales, ce sont ceux-là que tu as connus sur les réseaux sociaux. Mais il y a des serviteurs de Dieu. Voilà, mais postat à ta photo là au Facebook. Mais quoi qu'on avait pour un moment par Mungu. Il y a des hommes de Dieu puissants. Voilà, pengine uyachukua kata kuchukua. Alléluia. Mais la troisième passée par laquelle je vais commencer mon message ce matin, Dieu vient à Élie et lui dit, je me suis réservé 7 000. Où sont ces 7 000? Je ne les vois pas. Élie pouvait poser cette question à Dieu. Où sont ces 7 000? Tu viens me dire que je me réserve 7 000. Maintenant je trouve que je suis seul. Je me dis à une personne, ce n'est pas parce que tes yeux ne voient pas que rien ne se passe. Alors voilà pourquoi mon soutien de ce matin, je l'ai intitulé, j'ai préparé ces choses de loin. J'ai préparé ces choses de loin. Tu mets des points. Tu ajoutes des passés prophétiques. J'ai préparé ces choses de loin. Et ça, nous avons dit ça dans 2 Rois chapitre 19. La preuve que les peuples est passé dans le tourment. Et Dieu vient vers ces peuples pour les encourager en leur disant, j'ai préparé ces choses de loin. Il est vrai que tu ne vois pas. Il est vrai que les 7 000 tu ne les vois pas. Il est vrai que la chose dont on te parle, tu ne vois pas la chose. Il est vrai que depuis on a commencé à te prophétiser, tu n'as pas encore vu ces choses-là. Mais je voudrais te dire ceci, quand on te prophétise, quand on te parle, on veut juste te dire, ces choses-là, Dieu les a préparées de loin.
moja. Le passé, Ya kupita c'est ce qui est en rapport avec une période passée. ni vile vinakuwa pamoja na ile nyakati ya kupita. Le passé, Vitu c'est vinakupita ce qui est en rapport avec une période révolue. ni vitu vinakuwa pamoja na Mais vitu ce qui est prophétique, lakini vinakuwa c'est ce qui annonce les futurs. vinakuwa nasema vile vitakuya. Mais pourquoi parler du passé prophétique? Jioni ya kusema vitu vinakupita. Pourquoi parler de choses révolues Jioni ya kusema vitu vinakupita. et des choses à venir? Vitu vinakuya. Le passé prophétique, Yakipita c'est quelque chose du passé inakuwa ni kitu qui vinakupita. s'est déroulé dans le passé, mais qui montre ce que sera le futur. Vile vitakuyaka. Quand je parle du passé prophétique, Wakati tunasema cha kupita je suis en train de parler de choses que Dieu a conçues dans le passé. kuna vile vitu Mungu aliyetaka Mais ces choses-là arriveront dans les jours à venir. vitafika maisha itakuya. Je préparais ces choses dès les temps anciens. Nitayarisha hivi vitu tangu zamani. Je préparais ces choses Nitayarisha hivi vitu de loin tangu zamani. pour te dire ceci. Atakosema hivi. Premièrement, Ya kwanza, que ces choses, hivi vitu je les ai conçues vingi viumba depuis l'éternité. tangu De umilele. donner ton succès. Penda kavumo Mais yako. ce n'est pas aujourd'hui Haina que leo. Dieu a commencé à les concevoir. Siku yumba. Ton succès, Kavumo Dieu yako. l'a conçu Mungu aliyekuwa. depuis l'éternité. Je vais dire à une personne, l'éternité Umilele. a les droits de naissance sur le présent, sur le temps présent. Mais l'éternité a toujours la primauté. Il est toujours au-dessus du temps présent. Pour te dire ceci, la sagesse africaine nous pousse lorsque un aîné vient, le petit est appelé à laisser allumer la chaise, que l'aîné s'asseye. Et ton bonheur à toi, ce n'est pas un problème que le temps présent est en train de construire, mais c'est quelque chose que Dieu t'a préparé depuis l'éternité. Voilà pourquoi ça n'échouera pas. Voilà pourquoi ça arrivera. Ce que Dieu t'a dit, il a commencé à le concevoir avant que tu ne sois dans les seins de ta mère. Il dit à Jérémie, avant que je ne t'ai formé dans les seins de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi. Oh bien-aimé, alors que tu es encore enfant, mais Dieu t'avait déjà établi prophète des nations. Tu es encore pauvre aujourd'hui. Tu n'as pas de voiture. Mais Dieu t'avait déjà établi. Ceux qui sont ministres aujourd'hui ne sont pas nés ministres. Ils sont devenus ministres. Pourquoi? Parce que depuis l'éternité, ils étaient déjà des ministres. Ce n'est qu'une question d'état. Au-delà de ta gloire, n'est qu'une question d'état. Voilà pourquoi j'aime ce que papa a toujours dit. Encore un temps, encore un autre. C'est que Dieu a parlé, ça arrivera dans ta vie. Le passé prophétique, c'est ce que Dieu a fait depuis un temps. Et parfois tu ne te rends même plus compte de cela. Dans le passé, le passé donne de la saveur à nos souvenirs. Et si ces souvenirs-là sont bons, ça définit nos émotions. Et ces émotions-là seront bonnes si les souvenirs sont bons. Et les émotions seront mauvaises si les souvenirs du passé sont mauvais. Je préparais ces choses de loin. C'est dire que Dieu a préparé ces choses-là dans le temps passé. Qu'est-ce que je peux dire par là? Ton futur à toi, c'est le passé de Dieu.
Mungu. Akama. Ton futur à toi est futur pour toi. Mais pour Dieu, ton futur c'est son passé. Chacun de nous, c'est ce qu'il était 15 ans passé. Je sais que en 2010, j'avais décroché mon diplôme. Ça fait partie de mon passé. Et rien, alors rien, ne changera cette réalité. Alléluia. Tu sais pourquoi? Tu dois réussir dans ta vie. Parce qu'on ne peut jamais changer le passé. Si en 2010 j'avais décroché mon diplôme, même si je mourais aujourd'hui, dans les palmarès de mon école, c'est mentionné qu'en 2010, dans cette école, il y a un certain Martin Colombo qui avait décroché mon diplôme. Et je vais dire à une personne, ton futur à toi, c'est le passé de Dieu. Voilà pourquoi il est impossible que le combat, que les méchants, que les diables puissent détruire le passé. Personne ne passera le passé de Dieu. Si dans son passé, il avait déjà mentionné qu'en 2022, tu vas te marier. Tu vas te marier. Si Dieu avait écrit qu'en 2023, tu vas voyager. Tu vas voyager. On peut effacer le passé. Tu sais, ton futur, tu le regardes comme ça. On t'avait prophétisé que tu vas te marier. Et là, tu es en train de regarder le futur. Tu es en train de regarder Itabamba à Itabamba. Mais quand tu regardes ton futur, lui regarde ça comme ça. Parce que lui vient de ton futur. Tu viens de ton futur. Il vient de ton futur. Il connaît déjà que toi, tu as déjà reçu. Oh, écoute ceci. Écoute ceci. Va dans Romains chapitre 8. Va dans Romains chapitre 8. Verset 18. Un verset que j'aime bien. Si tu me demandais quel est mon verset de base, c'est ça mon verset de base. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 18. Est-ce que tu peux nous lire ça? J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Ne sauraient être comparées à quoi? À la gloire à venir. Il dit que la gloire à venir, cette gloire-là est dans les futurs. Mais descend maintenant au 30e verset. 30e verset, Romains chapitre 8, verset. Car ce qu'il a connu d'avance, et ceux qui l'ont précédé, il les a aussi appelés. Et ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qui les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Je me demande, la gloire est à venir ou bien la gloire est déjà là? Dans le verset 18, la Bible dit que la gloire est à venir. C'est comparativement à la vision de l'homme. Par rapport à la vision de l'homme, le mariage va venir. Par rapport à la vision de l'homme, je travaillerai. Mais par rapport à la vision de Dieu, tu travailles déjà. Par rapport à la vision de Dieu, oh, tu es déjà marié. La Bible dit ceci. Rejette-toi stérile. Toi qui n'enfantes pas. Car les fils de l'intéressé seront plus nombreux. Tu commences déjà à te réjouir. Tu n'as pas du travail. Comporte-toi déjà comme un travailleur. Tu n'as pas de mariage. Comporte-toi déjà comme un marié. Tu es déjà dans le mariage selon les plans de Dieu. Alléluia. 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 Quand il
il dit, je préparais ces choses de loin, il veut dire ceci, avant que tu rencontres ces problèmes-là, avant que tu rencontres ces difficultés-là, tu savais déjà que tu rencontrerais ces difficultés-là. Tu savais que tu auras ces enfants-là têtus. Tu savais que tu tomberas un jour malade. Et puisqu'il savait déjà, il avait déjà préparé la solution. Si aujourd'hui, tu peux traverser des moments difficiles, ce n'est pas un problème. La Bible dit ceci, aucune tentation vous est parvenue qui ne soit pas humaine ou une tentation qui puisse dépasser vos forces. Jamais. Même si aujourd'hui nous serons tentés, même si aujourd'hui nous serons combattus, ça ne sera jamais au-delà de nos forces. Dieu, lui qui connaît toutes choses, il savait que dans les jardins, l'homme d'Adam pécherait et la solution était toujours dans les jardins. Dieu connaît ton problème. Il connaît par où tu passes. Quand il dit, je préparais ces choses depuis les temps anciens. Il veut te dire ceci. Ces choses-là porteront toujours la marque du ciel. Les choses qui arrivent dans ta vie, les choses qui vont arriver demain dans ta vie, les choses qui vont arriver après demain, la gloire que Dieu t'a réservée pour demain, cette gloire-là va porter la marque de Jésus. La gloire-là va porter la marque du ciel. Je vais expliquer ça par des mots simples. Réalité tel qu'il est là, la veste qu'il a, s'il regarde, il verra qu'on a mentionné made in. Il y a des made in China, made in Turquie, made in, pour dire que c'est fabriqué dans ces pays-là. Mais vous savez ce que Dieu va faire? Quand les gens vont regarder ça, ils diront non, ça ce n'est pas un made in Congo, ça c'est un made in ciel. C'est le ciel qui a fabriqué ça. Les enfants que tu auras, la gloire qui sortira de ces enfants-là, de ce travail-là, sera une gloire made in ciel. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un homme qui a fabriqué ça, c'est Dieu lui-même qui t'a fabriqué cela. Oh, prépare-toi à quelque chose qui arrive. D'ici là, il y a quelque chose, il y a un vent qui va souffler dans ta vie, il y a un vent qui va souffler dans ton ministère, un vent qui va souffler sur les plans professionnels. Et quand ce vent-là aura soufflé, les gens vont regarder et vont dire, ça, ce n'est que Dieu, ça, ce n'est pas un homme. Oh, bien-aimé, la chose que Dieu a préparée depuis les temps anciens, c'est une chose qui va étonner. C'est une chose qui va commencer par t'étonner, qui va étonner tes ennemis, qui va étonner ceux qui t'aiment. Pourquoi? Parce qu'elle va porter les marques du ciel. Alléluia. Alléluia. Dieu va t'ouvrir des portes. Toi-même quand tu restes là, tu te dis, comparativement à la famille d'où je viens, mes pieds, je n'allais jamais les fouler en ses yeux. Il y a des choses que Dieu est au point de faire. Toi-même tu vas te dire, ah, il comme à toi, il a Mungu. Oh, Dieu aime quand certaines personnes disent, mais t'es Dieu. Il y a des gens, aujourd'hui s'il a besoin, quelqu'un comme
Le fils de Moïse Katumbi. Mtoto wa Moise Katumbi. Est-ce qu'aujourd'hui je ne crois pas qu'il peut entrer en prière et demander $10 000? Sasa Mungu ikaleta $10,000. Pourquoi? Tu as dit.